Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de se stabiliser puisqu'après ce nouveau plus haut significatif la semaine dernière, on a ouvert ici, hier déjà on soulignait un petit retour ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Le rebond n'a pas eu lieu, on a bien rebondi hier, mais au final on s'est inscrit ici sous cette moyenne mobile pour revenir au final ici en contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement on est ici sur une zone de support qui a déjà été testée, une zone de support proche des 1.1730, il n'y a pas encore d'accélération baissière. Par contre si on venait à casser ici cette zone, qui est une zone de support intermédiaire, eh bien on pourrait accélérer à la baisse et donc casser cette zone des 1.17. Même si la résistance oblique ici a été cassée à la hausse, que le franchissement a été technique et relativement propre, eh bien on pourrait revenir ici sous la zone des 1.17. Malgré ce franchissement ici, il n'y a pas eu encore de rupture de point haut significatif, comme par exemple ce dernier point haut ici qui avait donné une référence au tracé de la résistance oblique. On a toujours ici un point haut qui est inférieur. Donc certes, il y a une sortie ici de la dynamique, mais plus pour une neutralisation que vraiment pour un retournement de tendance pour une dynamique haussière. Il aurait fallu pour cela dépasser cette zone de point haut proche des 1.1850 et venir ici tester la zone des 1.19. Là, pas du tout. On n'est pas du tout dans cette configuration. Il y a effectivement une sortie de la dynamique, mais pour une neutralisation, voire une dynamique qui pourrait repartir à la baisse, mais avec un momentum un peu plus faible. Donc pour demain, on sera vigilant ici à une éventuelle attaque de la zone des 1.17. Dans le mouvement actuel, une rupture de ce niveau pourrait marquer une accélération baissière en direction ici de cette zone de point bas des 1.1620. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons eu un brusque changement de tendance dans l'après-midi, puisque nous étions ici sur une évolution plutôt haussière. Hier même, on soulignait ici le fait que la zone des 1.3010 avait été franchie à la hausse et que cette zone ici s'était interposée comme nouvelle zone de support. Alors, on a eu un nouveau plus haut ici dans l'après-midi hier qui s'est encore stabilisé. On a eu un deuxième test ici de la zone des 1.3010 et de la moyenne mobile 20 exponentielle avant un rebond et une cassure ici de cette zone qui a marqué un début d'accélération à la baisse. Donc les indicateurs marquent bien ici cette phase de baisse, tant sur les histogrammes du MACD que sur le RSI, qui évolue de manière très forte actuellement. Donc on est ici dans une phase de retournement. Alors si on s'éloigne un petit peu, voilà, nous avions ici cette phase de baisse qui était en train de se retourner. On avait cassé ici la zone des 1.3010 qui était majeure sur cette configuration. Le fait que l'on ne parvienne pas ici à la tenir, alors tout n'est pas perdu, on voit que nous sommes toujours ici sur ce mouvement court terme dans une dynamique haussière. On voit qu'il faudrait venir attaquer ici la zone des 1.2860 pour vraiment remettre en cause ici cette dynamique. Mais clairement, il y a une phase d'affaiblissement ici. Donc, tant que l'on n'est pas ici sur 1.2860, pas de remise en cause, mais un affaiblissement de la dynamique. Par contre, sur rupture des 1.2860, là, on pourrait changer la tendance. Par contre, vu que l'on est repassé ici sous cette zone des 1.3010, il va falloir éventuellement, pour reprendre la dynamique haussière, valider par une nouvelle rupture haussière de cette zone des 1.3010. Donc actuellement, ça devient neutre sur cette paire de devises GBP-USD. Sur l'or, c'est relativement intéressant ce qui arrive puisque nous avons eu un contact hier sur cette résistance qui avait déjà été définie par 3 points significatifs. On se demandait ici si on allait casser ou si on allait se retourner. On en a la réponse aujourd'hui. Vraiment au point près, on est venu tester ici cette zone de résistance. On est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a dans un premier temps servi de support ici pour un rebond, mais qui n'est resté que technique, puisque dans cette journée où on a un dollar qui s'est apprécié, l'or lui aussi est descendu. Donc on est passé ici d'une zone des 1920 très rapidement ici à une zone des 1890 $ l'once.
Donc encore une fois, on reste dans une dynamique haussière puisqu'on a ici une succession de points bas qui évoluent toujours d'une manière positive. Les points hauts significatifs sont aussi successivement de nouveau plus hauts, mais en cas de rupture ici de cette zone des 1875 dollars l'once, eh bien on pourrait se retourner ici et connaître une accélération baissière ici en direction d'un retour possible ici sur cette zone des 1850 dollars l'once. Et puis enfin sur le WTI, eh bien, il semble que l'on confirme la neutralisation ici de la dynamique puisque le test que nous évoquions hier du support ici des 39 dollars le baril, eh bien, a donné lieu à un rebond. Donc il semblerait que l'on ait retrouvé ici une zone d'évolution d'équilibre entre 39 dollars le baril et cette zone ici des 41,50 dollars le baril. On a effacé ici l'attaque qui avait porté les cours du WTI ici sur une zone proche des 36,50 dollars le baril. Donc clairement, on est revenu dans cette phase d'équilibre telle qu'elle était auparavant. Alors d'un point de vue moyen terme, on a quand même une belle rupture par rapport à la dynamique qui avait porté ici les cours sur cette zone de résistance des 43,50. On était précédemment sur une dynamique qui restait haussière. Avec ce mouvement, on a totalement neutralisé le mouvement. Donc avec un range relativement large entre 34,60 ici et 43,50. Zone d'équilibre ici à 39, donc légèrement haussière ici au-dessus de ce support et légèrement baissier si on venait à recasser ici cette zone, mais d'un point de vue moyen terme, il y a, semble-t-il, une neutralisation du prix du WTI actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.